C'est une bonne question d'actualité, car aujourd'hui le concubinage n'est plus une conduite marginale et anticonformiste. On n'est pas marié, mais c'est tout comme, entendons-nous très souvent. Est-ce que c'est tout comme vraiment? À l'écoute de ceux et celles qui vivent une relation de concubinage, nous avons pu repérer tout un panel de situations entre choix de non-mariage et mariage. Pour synthétiser, nous évoquerons 4 nuances significatives derrière ce même mot de concubinage. La première, sans aucune idée d'engagement, l'objectif est de vivre au jour le jour sans se sentir lié, sans aucun engagement. La deuxième, avec le souci de durée, en dehors de toute notion de mariage. La troisième, une expérience, comme un mariage à l'essai, pour vérifier la compatibilité des caractères, apprendre à se connaître, etc. Mais qu'est-ce qui, au fond, est essayé? N'est-ce pas le partenaire? N'y a-t-il pas un fond de méfiance ou de défiance dans cette attitude? Quatrièmement, une étape vers le mariage. Certains de se marier dans quelques mois, mais on veut voir d'abord. Pourtant, juste une petite remarque. Ce n'est pas parce que ça marche à l'essai que le mariage est forcément garanti. Si la cohabitation privilégie les passages en douceur, en glissant d'une situation à l'autre, première tendresse, premiers aveux, séjour ensemble, relations sexuelles, vie commune, elle laisse dans l'ombre 2 questions importantes. Tout d'abord, à quel moment une décision est-elle réellement prise? Décider signifie trancher. La décision est l'acte même de liberté. Or, lorsqu'on se laisse conduire par les circonstances ou le sentiment amoureux, il n'est pas évident qu'une liberté s'engage. S'agit-il vraiment de décision ou de phénomène psychique? On verra bien si ça marche. La volonté est pourtant déterminante pour faire un couple. Si elle n'est pas suffisante, elle est irremplaçable. L'amour est un sentiment qui fluctue selon les jours, les humeurs, et il ne suffit pas à lui tout seul au bon fonctionnement d'une vie à deux. Force est de constater que ce sont les couples non mariés qui se séparent le plus. Et les enfants nés de ces unions ne changent rien aux statistiques. La deuxième question sous-jacente est la suivante. Quel est le sens du mariage? Le mariage fait partie de ces rites de passage qui, aux yeux des sociologues, manquent beaucoup aujourd'hui dans notre société. Le rite de passage accompagne et souligne un changement de vie, lui apportant l'appui du groupe social et renforçant ainsi son sens. Je vois 6 fonctions principales au mariage. La première, le mariage marque officiellement la séparation des jeunes vis-à-vis de leur famille d'origine. Or, se séparer de ses parents est une condition incontournable pour faire couple. La deuxième, le mariage exprime le soutien de la communauté familiale, amicale ou locale aux nouveaux époux. Nous pourrions dire que les cadeaux confirment cette solidarité. La troisième, le mariage offre un cadre juridique aux époux. C'est un acte social, acte fondateur qui donne naissance à une nouvelle cellule sociale définie par des droits et des devoirs. La quatrième, le mariage est une alliance qui témoigne de la force de résolution avec laquelle chacun s'engage dans une histoire, désormais commune. Là est un facteur déterminant pour la solidité et la durée du couple. La cinquième, le mariage repose sur un acte de parole explicite, des promesses publiques, un engagement devant témoins qui prend toute sa dimension en dépassant le cadre de la stricte intimité. La sixième, le mariage pour les croyants est une union à 3. Dans le oui à l'autre vient se glisser le oui à Dieu. Dieu est reconnu comme tiers dans la relation. Il vient habiter le consentement, lui donner vie, consistance et résistance. En conclusion, je vous laisse avec cette réflexion. Le mariage n'est pas une relation qui enchaîne, mais une relation qui lie un homme et une femme.